Bonjour les balances, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 1er au 7 novembre. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans la semaine, ce que vous voulez cette semaine, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de votre semaine et quelques messages conseils pour finir. Les jeux que j'utilise cette semaine sont le tarot des 78 portes et l'oracle J'ouvre mes ailes. Vous retrouvez sous les vidéos tous les liens des jeux tarot et oracle que j'utilise ainsi que les informations pour les consultations privées. Alors, vous avez le 2 de denier, le fou, les amoureux, le pape, le 3 de coupe et le 10 de coupe. C'est plutôt pas mal tout ça. C'est plutôt pas mal. On va parler cœur, on va parler amour. Alors c'est pas nécessairement amour amoureux, mais le cœur, les émotions, la sensibilité, le fait de faire un choix, d'aller vers de l'abondance, de l'abondance émotionnelle, du plaisir, de l'engagement aussi, mais des choses qui sont partagées, qui sont vraiment plaisantes, donc ça peut s'inscrire, ça peut tout à fait s'inscrire dans du professionnel, mais le plaisir est vraiment important. Vous avez trois arcanes majeures, la moitié du tirage, le pape, le fou et les amoureux. Donc des énergies assez fortes qui peuvent aller au-delà de cette semaine. Et puis des énergies qui insistent aussi pour vous libérer de quelque chose, pour faire un premier pas dans une nouvelle aventure. Pour moi, c'est plus faire un premier pas dans une nouvelle aventure que faire un premier pas pour lâcher quelque chose. Bon, après, hein, à partir du moment où on fait un premier pas, c'est forcément un moment charnière où on laisse nécessairement d'autres choses derrière soi. Mais là, j'ai plus l'impression qu'il y a une volonté d'aller de l'avant, une volonté de prendre un pari dans une situation. Est-ce qu'il s'agit de choisir entre deux personnes est-ce qu'il s'agit de alors entre deux personnes ou entre deux voies possibles. Est-ce qu'il s'agit de passer d'une étape à une autre dans un cadre relationnel. Par exemple, vous êtes ami avec quelqu'un et puis là, on va passer au stade amoureux. Est-ce que vous êtes déjà sur le mode amoureux avec quelqu'un, mais là où c'était peut-être on vit chacun de notre côté, là, on prend un engagement et on décide de vivre ensemble ou de se marier ou de se paxer. Bon. J'ai quand même un choix avec une notion d'engagement et de partage. Et ça représente quand même une forme de challenge pour vous, mais vous le voulez, donc c'est très bien. Alors, vous entrez dans la semaine avec le 2 de denier, vous êtes déjà dans cet entre-deux en début de semaine et vous faites de votre mieux avec ça, vous composez au mieux avec ça. Le 2 de denier, on jongle. On jongle avec les différentes options, on jongle avec... alors, avec deux options, si on est dans un entre-deux et que pour l'instant vous n'avez pas encore fait de choix, parce que ça c'est votre état d'esprit, les amoureux, alors certes, vous êtes dans l'état d'esprit de l'amour cette semaine, vous y pensez, vous le ressentez, vous êtes à fond dans le plaisir, mais les amoureux, ça parle aussi de choix et d'indécision. Donc pour moi, vous êtes dans un entre-deux. Vous savez mieux que moi si c'est entre deux personnes, deux possibilités, deux comportements. Bon, n'hésitez pas d'ailleurs à partager dans les commentaires. Je suis toujours ravie de vous lire. C'est intéressant d'avoir vos retours. Mais vous êtes dans cet entre-deux et vous composez déjà au mieux avec les différentes possibilités. Ça peut être simplement d'être pas mal occupé, d'avoir envie effectivement d'engagement, de faire des choses, de vivre des choses avec votre partenaire ou avec une personne que vous venez de rencontrer. Et par ailleurs, y a pas mal de choses à gérer dans la semaine. Il y a le boulot, il y a les enfants, il y a je dis les enfants, je parle de rencontres. Bon, après, hein, les couples recomposés et tout ça, ça existe aussi. Mais vous avez peut-être à composer avec ces choses-là, justement. D'avoir envie d'aller de l'avant dans une situation. Et en même temps, il y a tout le quotidien à gérer.
Alors, vous vous en sortez bien. Euh, pour moi, c'est quand même trouver un équilibre avec quelqu'un. Là, j'ai deux personnes qui sont en train de plonger dans cette piscine, un homme, une femme. J'ai quand même vraiment la notion de couple au démarrage, la notion de couple à l'arrivée. Donc pour moi, c'est plus un équilibre par rapport à quelqu'un. Par rapport à quelqu'un de précis ou par rapport à l'idée que vous vous faites du couple, de la relation. Du couple amoureux ou de la relation du couple entre guillemets dans un partenariat, de la relation, ça peut être entre frères et sœurs, ça peut être avec un ami, ça peut être avec un partenaire de travail, mais il y a une notion de trouver un équilibre, de faire un choix par rapport à la bonne personne, ou s'il n'y a qu'une seule personne, de faire un choix de qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va partager, quel pas en avant quel pari on va prendre. J'ai cette notion de prendre un pari, de parier sur quelqu'un, de parier sur une situation qu'on va partager avec quelqu'un. Et là, il s'agit de trouver le bon équilibre pour pas se planter dans ce pari, parce que ça, c'est ce que vous voulez. Vous voulez le prendre, ce pari. Avec le fou, on veut démarrer un nouveau cycle. Et alors celui-là, il a une clé qu'il est en train de tendre face à lui. Il est en train de tendre ça devant les amoureux. Vous voulez démarrer quelque chose de nouveau avec quelqu'un, vous voulez démarrer quelque chose pour l'avenir, vous ne voulez pas vous tromper en fait. Là, le pari que vous voulez prendre, c'est vraiment pour engager quelque part votre avenir. Si c'est pas amoureux, c'est de toute façon quelque chose qui n'est pas anodin. Il y a un engagement là-dedans. Et ça vous préoccupe. Ça vous préoccupe. Regardez cette illustration. Alors, on a un homme avec deux femmes, vous avez peut-être un choix à faire, mais on a une gitane qui est en train de lui lire les lignes de la main à cet homme. Vous voulez pas vous tromper de route, hein. Vous voulez aller dans le sens de ce qui est écrit pour vous, de ce qui est fait pour vous. Avec le fou, en même temps, on a cette notion de ne pas savoir où on va. Le fou, il ne peut faire que le premier pas. Il y a une forme d'acte de foi qui dit aide-toi d'abord et le ciel t'aidera ensuite. Tu ne sais pas ce que ça va donner dans un mois, dans un an, mais quelle est la direction que tu veux prendre vraiment avec ton cœur, vraiment parce que ça t'appelle, ça t'anime. Il y a une notion aussi de voyager léger avec le fou. Il a juste un petit baluchon. Donc si vous devez laisser des choses derrière vous, puisqu'avec le fou on a bouclé un cycle et on recommence une nouvelle aventure, si vous devez laisser des choses derrière vous, des choses, des gens, ou simplement une ancienne façon d'être, parce que ça peut être ça, simplement intérieur, de laisser une ancienne façon d'être pour faire un premier pas en direction d'une nouvelle façon, une nouvelle façon de vous aimer vous-même, une nouvelle façon d'interagir dans le relationnel, de vivre l'amour, qu'il soit amoureux, qu'il soit amical, familial, de vivre l'amour de l'humain, on va dire, et puis de vivre le plaisir en général que vous vous apportez, faire en sorte que ça soit fluide. Dans le 2 de denier, on a cette notion, alors on a toujours ce sigle de l'infini, là, ce 8, en général, on l'a comme ça dans l'autre sens avec un personnage qui jongle. Là, on a ces deux personnages qui sont dans cette piscine, puis j'ai vraiment ce 8 face à moi. J'ai cette notion de trouver l'équilibre par rapport à quelqu'un, de trouver l'équilibre dans l'échange aussi. Là, j'ai deux personnages qui viennent de deux directions différentes, mais qui se rejoignent, on voit une ligne au milieu, qui se rejoignent sur un juste milieu, sur une ligne aussi, entre cette ligne-là et puis les lignes de la main là, vous cherchez... Oui, il y a une voie du milieu, il y a une espèce d'exercice peut-être aussi d'équilibriste que vous faites cette semaine pour trouver... voilà, la ligne fine sur laquelle vous allez avancer et prendre ce pari pour aller dans la bonne direction, pour vous engager. Alors si vous ne savez pas, cet entre-deux, c'est peut-être est-ce que je m'engage, est-ce que je ne m'engage pas. Parce que là, en force et en challenge, d'un côté, avec le pape, ça peut me parler d'engagement. Et avec le 3 de coupe, ça peut me parler de frivolité et de superficialité. Donc pour certains...
vous hésitez, j'y vais pas, je m'engage ou je m'engage pas, ou je reste sur un mode assez léger. Là, en force, vous avez le pape. Donc en force, on vous parle plutôt d'engagement, et en challenge, le côté plus superficiel et plus léger. Est-ce que c'est en challenge parce que vous y êtes encore attaché? Est-ce que, là j'ai 3 personnages aussi, est-ce qu'effectivement pour certains, certaines, vous avez plusieurs personnes? Il y en a au moins 2 et il y a un choix à faire. Pour d'autres, ça peut être le passage, le 3 de coupe peut me parler d'amitié, de relations superficielles, légères, etc. Mais on est dans les festivités, on est dans le côté agréable, mais on n'est pas dans la construction avec le 3 de coupe. On est dans l'amitié, les retrouvailles, les choses, oui, les choses sympas. On est dans le fun. Ok, là on joue, on s'amuse. Alors est-ce que c'est challengeant parce que vous voulez vous engager et vous voulez tellement vous engager que c'est pas que vous hésitez dans le je m'engage ou je m'engage pas, mais c'est que vous voulez tellement vous engager, vous avez tellement à cœur de faire ce premier pas et d'avancer dans cette aventure, qu'il y a un petit côté challenge à être dans une énergie de 3 de coupe, parce que vous avez un peu du mal à profiter, à savourer les instants que vous pouvez partager cette semaine avec d'autres personnes, juste pour ce que c'est. Des moments sympas où on se réjouit. Il y a comme un côté là où je veux tellement avancer, je veux tellement m'engager, je veux tellement que ça soit réussi, je veux tellement que ça soit bien et que ça soit équilibré, que je m'octroie pas des petits moments de pause, des moments de récré, des moments de fun où attention à peut-être pas vous mettre trop de pression, d'accord. Pour certains, il y a un passage de l'amitié à l'amour. C'est peut-être ça, ce cap à passer aussi. Et vous avez le 3 de coupe en challenge parce que c'est peut-être un peu challengeant, parce qu'à partir du moment où on s'engage plus sur le chemin de l'amour et qu'on quitte le chemin de l'amitié, il y a le côté j'espère que je ne vais pas me tromper, parce qu'on était vraiment amis, c'était vraiment chouette, et si on passe dans un autre registre et que ça se casse la figure, est-ce que j'aurais pas perdu une amie, un ami? Dans le relationnel, dans le fait de discuter, d'échanger avec quelqu'un. Là, cette semaine, on vous invite à privilégier l'écoute. L'écoute, la bienveillance, la sérénité, la spiritualité, la profondeur. D'accord. Le pape, c'est quand même une figure hautement spirituelle. C'est quelqu'un qui offre cet espace d'écoute, de bienveillance. Alors que dans le 3 de coupe, je vous disais, il y a un côté beaucoup plus superficiel. Oui, on est entre copines, alors ça ne veut pas dire qu'on peut pas se parler, qu'on peut pas se raconter un peu quelque chose, mais il y a un côté beaucoup plus... Si vous avez besoin de discuter parce que vous êtes dans un entre-deux, vous ne voulez pas vous rater, vous avez un pas à faire et puis vous ne savez pas exactement dans quelle direction, là, on vous dit, va plutôt chercher la sagesse de quelqu'un qui va t'écouter, mais qui va pleinement t'écouter, à ne faire que ça, t'écouter. Pas, on vous dit pas de pas prendre un café avec des copains ou des copines et d'en parler aussi, mais c'est moins dans ce cadre-là que ça sera fructueux. Parce que là, il y aura un côté superficiel où on va vous écouter, mais on va vous écouter d'une oreille seulement. Alors que là, on va pleinement vous écouter. Il y a peut-être un choix à faire dans quelque chose d'engagé spirituellement. Et l'autre option, elle est peut-être un peu plus frivole, un peu plus terre à terre, un peu plus inconséquente, on va dire, un peu plus dans le plaisir, mais le plaisir, voilà, le plaisir immédiat, mais il n'y a pas, c'est du plaisir immédiat qui n'apporte pas une vraie nourriture de cœur, d'âme, de spiritualité. Après, prenez ça comme ça résonne pour vous, hein. Chacun est différent et puis vous vivez pas tous la même chose. Je vous rappelle que c'est un tirage général, mais j'ai cette notion-là.
Alors de toute façon, quelle que soit la décision que vous prenez, le pas que vous faites, on ne vous dit pas de ne pas passer des bons moments. On ne vous dit pas de ne pas vous réjouir, etc. Si vous sentez que justement cette semaine vous avez du mal à passer des moments simples, c'est en challenge parce que ça vous ferait du bien d'en passer un petit peu plus. Maintenant, si vous sentez que vous êtes trop là-dedans et que ça manque un peu de profondeur, repensez à ce pape en force. Vous avez besoin aussi de cette spiritualité, de ce côté engagé, de ce côté bienveillant. Ceux qui ont besoin d'être écoutés, le pape vous dit tourne-toi aussi vers un coach, un thérapeute ou quelqu'un de ton entourage qui a cette sagesse pour t'offrir cette oreille attentive. En résultat, vous avez quand même le plein épanouissement émotionnel, l'abondance émotionnelle. Alors pour certains, on a une représentation ici de mariage. Le pape peut me parler de mariage. Pour certains, clairement, il y a un engagement qui est pris cette semaine. Ça peut être au sein d'un couple, ça peut être le fait d'initier une nouvelle relation. Avec le fou, on démarre. Ça peut être au sein d'une relation existante, on passe un cap ou symboliquement, on s'engage. Ça peut être au sein d'un partenariat avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, avec quelqu'un qui compte, avec quelqu'un que vous connaissez. C'est pas une personne qui sort du chapeau du magicien cette semaine. Mais il y a une forme d'engagement qui est pris avec quelqu'un cette semaine. Et ça peut tout à fait être dans le monde du travail. Quoi qu'il en soit, avec un 10 de coupe à la clé en fin de semaine, c'est beaucoup de réjouissance, c'est beaucoup de bonheur, c'est beaucoup... là, c'est une abondance de plaisir et d'amour, et de partage, et de joie. C'est de la célébration, c'est... regardez cette carte, je pense que elle parle d'elle-même. On s'éclate. Et vous n'êtes pas tout seul. Là, vous êtes... en fin de semaine, vous êtes entouré. Il y a du monde autour de vous. Et c'est pas... là, c'est attention aussi aux gens qui sont autour de vous. En fin de semaine, j'ai cette notion d'abondance émotionnelle et d'être entouré quand même par des gens qui vous connaissent bien, qui reconnaissent votre vraie valeur, qui vous soutiennent, qui... symboliquement, à un mariage, on n'invite pas des inconnus, on invite la famille, on invite les amis, on invite des gens qu'on connaît quand même bien. Donc là, il y a peut-être le côté, tu vas t'entourer de qui cette semaine? Est-ce que tu vas t'entourer de gens qui sont vraiment bienveillants, qui t'offrent cet espace de reconnaissance, de respect, des gens avec qui tu peux partager des choses importantes de ta vie, ou est-ce que tu vas rester avec des gens qui... c'est sûr, tu passes des bons moments, mais bon, tant qu'on boit un verre ensemble, on est les meilleurs amis du monde. Et puis en fait, quand vous avez un souci ou que vous avez besoin de ces personnes-là, elles sont jamais là pour vous rendre service. Donc, pour certains, il y a peut-être du renouveau aussi, de trouver cette abondance émotionnelle auprès des bonnes personnes. Ok, qu'est-ce que vous avez en conseil? Alors, choisissez de vous affirmer en toute sécurité et ne retenez pas l'abondance, faites-la circuler. Cette notion-là de 8, de faire circuler l'abondance. Alors, ça me fait plus penser, ça c'est plus une circulation d'énergie, de faire circuler l'abondance qu'on va trouver dans le 6 de denier, mais ça me fait penser à ça aussi dans cette carte. Alors on vous dit, vous hésitez parfois à faire circuler l'abondance parce que vous croyez que vous devez la retenir pour éviter d'en manquer dans l'avenir. Vous ignorez que l'abondance se nourrit du mouvement donner et recevoir. Donner et recevoir, c'est justement ce 6 de denier dont je vous parlais. Ne la retenez plus et vous ferez tourner la roue de la fortune. Et choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Alors l'abondance, vous l'avez émotionnellement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'abondance non plus dans la matière, mais j'ai vraiment de l'abondance en résultat de la semaine. Choisissez de vous affirmer en toute sécurité. Vous n'osez pas toujours vous affirmer dans votre expression individuelle, de peur d'être déprécié ou rejeté des autres. Il peut y avoir ce petit côté un peu superficiel où je ne m'affirme pas pleinement parce que j'ai peur d'être jugé. Donc peur d'être déprécié ou rejeté des autres ou encore de générer un conflit. Si vous renoncez à vous exprimer à partir de vos valeurs profondes, vous renoncez à une partie de votre intégrité. Là, on vous dit privilégie
tes valeurs profondes et ton intégrité. Choisissez donc dès maintenant de vous affirmer en toute sécurité. Voilà ce que j'avais pour vous cette semaine, les balances. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente semaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.